Alors, toujours sur la liberté d'expression, est-ce que pour vous, il faut limiter cette liberté d'expression malgré tout? Et si oui, comment est-ce que vous expliquez que les États-Unis ne la limitent quasiment pas, alors qu'il s'agit de la première démocratie du monde? Ben parce que c'est un système, le système américain, ça tout le monde le connaît, c'est un système où on va beaucoup plus facilement voir le juge qu'en France. Enfin, le système judiciaire est beaucoup plus sollicité, il est beaucoup plus présent, il est beaucoup plus présent dans la vie démocratique qu'en France, et par conséquent, je crois que c'est l'explication fondamentale qui explique qu'aux États-Unis, on n'a pas besoin d'empiler les lois les unes sur les autres, il suffit de grands principes généraux, puis d'aller voir le juge. Et comme d'un autre côté, vous avez une élévation générale du niveau d'instruction, les gens savent de plus en plus quels sont leurs droits, savent de plus en plus quels sont leurs recours. Donc un système de loi s'en tenant aux grands principes, plus un appareillage judiciaire qui permettent aux justiciables d'aller voir le juge. Alors c'est peut-être ça qu'on peut faire des réserves peut-être de ce côté sur le système américain, sur le coût de la justice. Là, je ne prends pas parti là-dessus, je ne connais pas suffisamment ce point-là. Mais pour moi, un système idéal, c'est un système où les lois seraient aussi peu nombreuses que possible, celles dont rêve Montesquieu, où le système judiciaire serait aussi efficace que possible, où le citoyen serait aussi informé que possible par les médias, par l'éducation de ses droits, et où il pourrait avoir un accès facile à ce système judiciaire. Pour moi, ça serait l'idéal. Je ne crois pas qu'aucun système au monde atteigne cet idéal, mais il y a tout de même une distance par rapport à cet idéal, et je trouve que la France est quand même assez loin de cet idéal. Oui, parce que pour prolonger ce que vous venez de dire, aux États-Unis, il y a quand même le premier amendement. Le premier amendement qui interdit Le premier amendement, ben, vous savez, quand même, quelqu'un comme Madison était un très grand lecteur de Montesquieu. Il l'avait pris très au sérieux. Et ce qui me frappe toujours, dès que j'étudie un tout petit peu ces choses, ces questions d'idées politiques, ce qui me frappe toujours, et me désole en même temps, c'est que ce très grand auteur qu'était Montesquieu, qui a tout de même mis le doigt sur les choses essentielles, il est tout de même beaucoup plus appliqué aux États-Unis que dans son pays d'origine, malheureusement. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Alors, il n'y a pas que ça, mais le fait que les grands législateurs des débuts de la République américaine aient été tout imprégnés de Montesquieu, je crois, explique en partie le fait qu'ils aient placé ce droit d'expression au niveau de l'intouchable, du très difficilement tout. Il y a des amendements à la Constitution, bien sûr, mais il faut qu'il y en ait, les amendements à la Constitution. Mais il y a tout de même aussi des principes intouchables.